Bonjour chères exploratrices et bienvenue pour cette vidéo numéro 3 sur le niveau du courage. Dans les deux premières vidéos, on a décrit les caractéristiques du niveau du courage et c'est pas simplement pour faire joli que je vous partage ça, parce que le fait de savoir quelle est la perception d'une personne qui est dans ce niveau de bien-être là, qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il pense, vous permet de vous glisser dans cette peau-là, de développer ces muscles-là et d'atteindre ces niveaux de bien-être, de sérénité, de confiance en soi, parce que c'est vraiment ça, d'empouvoirment, de sentir cette énergie, cette créativité qui sont caractéristiques au niveau du courage. C'est vraiment un état positif et c'est dans ce niveau-là qu'on commence à vraiment bien vivre, d'accord? Donc il nous reste une dernière vidéo qui va parler d'une troisième caractéristique qu'on va développer ensemble. Mais juste avant, je rappelle les deux premières. La première vidéo, c'était qu'au niveau du courage, les personnes sont dans justement ce courage de se regarder en face. C'est le courage de lâcher prise. Lâcher prise dans le sens, je laisse vivre ce qui a besoin d'être vécu à l'intérieur de moi. Je fais confiance à mes émotions. Je sais que je suis capable de les regarder, de les libérer, de leur donner l'espace de faire ce qu'elles ont à faire. Puis la deuxième vidéo, qui était un petit peu longue, c'était sur cet empouvoirment intérieur, cette énergie, j'ai le droit et je suis capable d'aller vers mes rêves et de recevoir finalement ce dont j'ai besoin pour être là où j'ai envie d'être, avec qui j'ai envie d'être. Donc c'est vraiment cette notion dont on a parlé de faire. Je fais par amour, je fais en fonction de ce qui est aligné pour moi, avec cette recherche de sens derrière. Et puis la troisième chose, et ce qu'on va développer ensemble aujourd'hui, c'est awareness of others, la conscience des autres, d'accord? Comment une personne dans le courage se positionne par rapport aux autres. Donc comme les vidéos précédentes, je vais vous lire et vous traduire le paragraphe, ce petit chapitre sur le niveau du courage, d'accord? C'est très intéressant. Alors, la caractéristique du style de vie des personnes qui sont au niveau du courage montre un équilibre entre travail, plaisir et amour. Il n'y a plus besoin de cette addiction, de cette ambition trop poussée. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire pendant notre première rencontre. Je la mettrai ensuite ici, après la rencontre, pour ne pas vous spoiler, qui vraiment vient montrer finalement cette absurdité qu'on pourrait... Absurdité, je mets un gros jugement, mais vous voyez ce truc de il faut que je fasse plus, c'est pas assez, encore, et ces personnes qui rentrent du travail, qui n'arrivent pas à déconnecter, qui sont totalement addictes, c'est une forme d'addiction. Là il parle de workaholisme, c'est le workaholic, travaillolique, je sais pas comment on dit en français, mais voilà, cette addiction au travail, à faire plus. Là, dans le niveau du courage, en fait, même si les gens sont capables de mettre une énergie considérable si la situation en demande, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette capacité de je suis capable de mettre l'énergie qui a besoin d'être mise dans cette situation, d'accord? Il y a aussi ce désir et cette capacité d'aimer et d'avoir des relations d'amour. Donc au niveau du courage, on a vraiment cet équilibre qui se met en place entre l'énergie que je dédie à ma survie matérielle, ma sécurité, mais au même niveau, il y a les autres et l'importance pour moi de vivre des relations harmonieuses, des relations riches et saines. Et souvent d'ailleurs, les personnes qui vivent principalement dans des niveaux rouges et qui viennent me voir pour un coaching, ils viennent souvent avec cette envie de dire j'arrive pas à décrocher du travail et je sens, ils sont en train de monter à ce niveau-là, ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce, mais ils se disent, c'est ça leur appel, c'est j'ai envie de profiter de mes enfants, j'ai envie de profiter de ma famille pleinement, j'ai envie de profiter de ma vie, et ils cherchent cet équilibre entre travail, plaisir et amour. D'accord? Donc,
À ce niveau-là, les personnes recherchent un travail qui va contribuer au monde d'une bonne façon. D'accord? Ils ne veulent pas juste un travail pour le salaire, mais pour eux, c'est important de grandir intérieurement et ils savent que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils peuvent faire, en fait, va avoir un impact positif ou négatif sur leur environnement. Ils ont cette conscience-là. D'accord? Alors que dans les niveaux du bas, finalement, on est vraiment concerné plutôt par ce que je peux gagner, d'accord, et avec le petit moi. Dans les niveaux du bas, le monde, en fait, est plutôt vu comme un monde qui punit, qui nous fait du mal, qui nous enlève les choses, d'accord? Alors que dans le niveau du courage, on voit le monde comme un challenge qui nous présente des opportunités de grandir, de développement des nouvelles expériences. Et donc les personnes au niveau du courage sont vraiment dans cet optimisme. Ils sont à l'écoute des challenges, ils les voient comme des tremplins pour grandir et ils savent qu'à un moment ou un autre, ils réussiront à transformer les problèmes en opportunités. Même si ce n'est pas immédiat, ils le savent que ça va se résolver à un moment. D'accord? Donc au niveau du courage, on commence à avoir cette ouverture par rapport au bien-être des autres, que ce soit dans notre famille ou même au niveau de notre village, de notre société. Il y a vraiment cette considération pour les autres, pour qui ils sont, pour être à leur écoute. Et on n'est plus là juste pour les utiliser. D'accord? Il y a vraiment cette générosité naturelle qui grandit à l'intérieur de nous et on en tire du plaisir, d'accord, de juste être sympa avec les autres. Ok? On commence à sentir en nous que nous n'avons plus besoin d'être victimes de la vie, victimes des autres, mais que vraiment on a cette liberté de choisir et que la liberté est plutôt sur le plan psychologique, émotionnel et spirituel. On est beaucoup moins rigide et plus flexible et du coup on a vraiment cette capacité d'aimer les autres. D'accord? On a cette capacité de se mettre à la place des autres, d'imaginer ce dont ils ont besoin. Et même si les émotions négatives arrivent encore de temps en temps, c'est plus ce qui va prédominer dans notre vie. D'accord? Ok. Les gens au niveau du courage sont vraiment la colonne vertébrale du monde, c'est ceux vers qui on se tourne quand quelque chose ne va pas, on peut compter sur eux, on peut compter sur leur volonté et l'acceptation de prendre la responsabilité de la situation. D'accord? Il y a vraiment cette conscience plus humanitaire qui se développe à ce niveau-là parce qu'on a l'espace, parce qu'on a l'énergie et qu'on est plus centré sur le petit moi. Ok, il n'y a plus cette culpabilité, cette peur de faire des erreurs. En tout cas, si elle l'est, on sait qu'on est capable d'en faire quelque chose et donc on va oser finalement être cette personne sur qui les autres peuvent se reposer de temps en temps. Mais aussi, on va être capable vraiment de demander de l'aide appropriée quand il y aura besoin et de la recevoir. D'accord? À ce niveau-là, même si on doit fournir encore des efforts pour atteindre nos objectifs, on est quand même dans une fluidité beaucoup plus importante que dans les niveaux d'avant où il y a beaucoup de force. D'accord? On force, on s'épuise, on se fatigue, il faut, il doit, et cette discipline, sinon on n'y arrive pas. D'accord? Donc là, on est beaucoup dans une plus grande fluidité. L'argent est utilisé d'une façon beaucoup plus constructrice, d'accord, avec vraiment cette conscience de quand je fais un achat, quel est l'impact de cet achat. C'est vraiment à ce niveau-là que les gens commencent à avoir le temps de se poser ces genres de questions. Dans mon métier de doula, par exemple, je vois que beaucoup de femmes ne vont même pas avoir le temps de se poser des questions parce que déjà elles travaillent jusqu'à leur 8e voire 9e mois, que du coup elles n'ont pas l'espace de se demander ce qu'elles ont envie, qu'elles subissent en fait finalement ce qu'on leur impose, ce qu'on leur propose, et c'est souvent après une première ou une deuxième grossesse, quand je les vois en séance, qu'elles vont me dire
mais en fait c'est horrible comme c'était violent de subir ça. En fait j'avais pas envie. Et pourtant je savais pas comment dire non, je savais même pas que j'avais le droit de dire non. Et même, elles le disent pas, mais elles avaient pas l'énergie, pas la conscience, pas l'espace, parce que imaginez une femme enceinte, toute l'énergie que ça demande pour créer un être humain qui doit travailler 35 heures par semaine, surtout si elle a deux autres enfants à charge, c'est absolument phénoménal la quantité d'énergie. Alors forcément qu'il y a des choses qui sont chantées. On ne se donne même pas l'espace de réfléchir parce qu'on n'a plus l'énergie. Ben là, au niveau du courage, on va se poser ce genre de questions sur les choses qui sont importantes pour nous et on va savoir dire stop, on va savoir mettre en place cet équilibre dans tous les différents domaines de notre vie et ne plus subir l'extérieur. D'accord. C'est à ce niveau-là, du coup, qu'il y a cette conscience qui monte et cette conscience spirituelle par rapport à ce lien avec la vie. D'accord. Alors ici, David Hawkins, il donne les exemples de la façon dont la vie, dont Dieu est vu, le monde est vu en fonction des différents niveaux. Je ne vais pas le relire pour pas que ça fasse trop longtemps. Vous avez le tableau et il y a le tableau, il y a écrit vision du monde, vision de la vie, vision de Dieu. Donc regardez et vous allez voir qu'au niveau du courage, on n'est plus dans la vie est là pour nous punir, elle est méchante, on n'est plus dans cette lutte et ce combat, mais on prend vraiment cette responsabilité pour notre positionnement spirituel ou religieux. Ce n'est plus subi, mais c'est vraiment un choix. Parce que qu'on soit athée ou pas, souvent c'est quand même, ça peut être pour beaucoup de personnes qui vivent dans les niveaux du bas, je sais que ça ne vous concerne pas, mais c'est important de voir aussi, comprendre que dans certains domaines de notre vie, on peut être au niveau du courage, et dans certains, non. D'accord. Donc, des fois, ça va résonner pour vous dans certains domaines et dans d'autres, peut-être que dans le domaine spirituel, vous faites vos propres choix et que c'est peut-être dans les relations où là, vous subissez. Mais quand c'est au niveau spirituel, c'est vraiment que vous n'êtes pas athée parce que vos parents l'étaient, vous n'êtes pas chrétien parce que vos parents l'étaient, vous vous positionnez, vous allez à la recherche de ce qui est vrai pour vous et vous mettez du sens derrière les invitations, les messages qui vous sont proposés de suivre et d'écouter derrière les maîtres, les enseignants, peu importe lesquels, hein, peu importe si c'est en Chine, la sagesse chinoise, le Reiki, les chrétiens, etc. etc. Je suis désolée si je mentionne jamais quelqu'un, mais il y a tellement de choses, donc c'est vraiment pas des jugements. D'accord, donc vraiment au niveau du courage, on prend notre responsabilité, d'accord. C'est vraiment un choix et c'est pas une programmation aveugle de notre enfance. Il y a cette recherche de sens, ok. Carl Jung disait qu'une personne saine était équilibrée entre le travail, les plaisirs et l'amour, et qu'un aspect de sa personnalité pouvait être défini par justement cette recherche de sens et de valeur. Donc c'est vraiment ce qui peut caractériser une personne au niveau du courage, c'est cette expansion spirituelle, ça s'ouvre, je cherche le sens, je cherche ma vérité, peut-être vous pouvez sentir ça, vous avez senti ça récemment, c'est pour ça que vous êtes venu à Étincelle, et le fait que vous soyez finalement dans ces processus de développement perso montre que vous cherchez à mettre en place cet équilibre-là, d'accord. Et vous allez voir dans l'histoire, ou peut-être vous l'avez déjà entendu, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, du petit pêcheur, finalement tout est déjà là et on a tendance à s'aveugler, à croire qu'on a besoin de plus alors qu'il suffit peut-être simplement de respirer et de juste rééquilibrer certaines choses. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment, on sent qu'il y a quelque chose de plus que la vie matérielle, que le simple fait d'avoir des choses dans notre vie. Donc voilà pour cette troisième vidéo. La dernière vidéo va être consacrée sur comment passer du courage vers l'acceptation. A tout de suite, namasté.